Un but partout, c'est le score qui vient de sanctionner ce match entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la République démocratique du Congo. Ont joué au Sénégal pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2026 États-Unis, Mexique, Canada. Oui, la RDC était mal embarquée dans cette rencontre avec d'abord des surprises dans le 11 de départ, les titularisations des Tonzembe et des Samuel Essende qui étaient convoqués pour la première fois dans l'équipe nationale et qui a eu la grâce du sélectionneur-manager Sébastien Desabre de commencer la rencontre au détriment d'un certain Fiston Kalala Mayele qui lui était avec les Léopards à la CAN ou encore des Théo Bongonda laissés sur les bancs. Mesdames et messieurs, les 45 premières minutes ont été on ne peut plus difficiles pour les Congolais avec beaucoup de déchets techniques. D'abord le milieu de terrain de Samuel Moutoussamy et Charles Piquel. Physiquement, ce n'était pas ce que l'on espérait ou ce que l'on a souvent vu avec cette paire du milieu de terrain. Certainement que la saison a été longue et les joueurs étaient usés physiquement. Et on l'a ressenti durant les 25 premières minutes des jeux. Après, c'est le Sénégal qui est rentré dans le rythme jusqu'à ce but marqué à la 45e minute, peu avant d'aller à la pause par Ismaïla Sarr, l'attaquant du Sénégal qui profitait d'un cafouillage dans la surface de réparation des Léopards pour faire mal au mauvais moment. Personnellement, je n'étais pas surpris. Pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo, j'étais sceptique. Je n'avais pas les bonnes ondes pour cette rencontre. Mon intuition me disait que si l'on fait match nul, ce serait déjà très bon pour nous dans cette rencontre. Ce n'était pas seulement une intuition, mais j'avais analysé un certain nombre d'éléments. Et je m'étais rappelé que lors de la précédente journée des éliminatoires face au Soudan, le sélectionneur Sébastien Desabre avait fait certains choix tactiques qui étaient forts, mais qui n'avaient pas forcément payé. Et il a répété cela encore aujourd'hui. On a vu que c'était très difficile pendant la première période jusqu'à ce qu'il commence à effectuer les remplacements quand Edo Kayembe monte au milieu de terrain, quand Shadrack Akolo monte également, et ensuite Théo Bongonda et puis Fiston Kalala Mayele. On a vu une autre équipe, ou encore Joris Kayembe qui est rentré à la place des Maswaku. On a vu une équipe des Léopards de la RDC bien plus présente d'abord physiquement et ensuite au niveau offensif, une équipe qui avait un peu plus d'imagination et de créativité. Que dire de Samuel Essende qui, pour la première fois, il jouait pour les Léopards de la RDC, cet attaquant de 26 ans, formé au Paris Saint-Germain et qui évolue actuellement dans l'équipe des Veriza, si je ne me trompe, en première division portugaise. 22 matchs disputés durant la dernière saison et 10 buts marqués, toutes compétitions confondues. On attendait un peu plus de lui. Peut-être que le sélectionneur l'avait préféré pour son profil. Un attaquant qui fixe la défense du type Olivier Giroud et qui joue un travail de sabotage. Il a vraiment essayé de le faire, mais on a vraiment senti qu'il n'était pas dans le bain. Peut-être que ça va venir avec le temps. Bien évidemment qu'il va apprendre à jouer avec ses nouveaux coéquipiers de l'équipe nationale. Et lorsque les remplaçants sont rentrés à partir de la 80e minute, c'est en ce moment-là qu'on a senti que la même équipe qui est allée en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations est présente sur terrain, avec beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus de profondeur, des appels, des contre-appels et une défense du Sénégal qui jusqu'ici était très bien organisée, qui se retrouve déstabilisée, surtout avec les mouvements de Fiston Kalala Mayele. Ce joueur, c'est souvent mon coup de cœur, je l'ai dit souvent, pour moi, il est titulaire tous les jours dans l'équipe nationale de la RDC, même lorsque tous les autres sont là. C'est vrai que la concurrence est rude et grande dans cette équipe. La profondeur du banc fait que certains bons joueurs restent et ne commencent pas la rencontre. Mais pour moi, Kalala, c'est le profil d'attaquant que j'ai toujours admiré, du type Karim Benzema, un attaquant qui ne reste pas devant les défenseurs, qui rentre souvent chercher les balles, qui demande parfois en profondeur, qui demande des balles au pied, qui peut marquer de la tête, du pied gauche et du pied droit. Il nous a gratifié de ces très beaux buts à la 85e minute après un travail magnifique de Shadrack Akolo, la RDC qui venait d'égaliser et nous avons réussi à conserver ce nul jusqu'au coup de sifflet final. Ce point est important parce qu'il nous permet de rester encore très en vie dans ces qualificatifs parce qu'en cas de défaite, le Sénégal et le Soudan prendraient vraiment une belle option devant les autres équipes qui sont dans cette poule. Nous sommes en vie, il est encore possible d'aller chercher une victoire face au Togo ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça fait trop longtemps, depuis 74.
et les Léopards ont disputé une phase finale de la Coupe du Monde. Ça peut être ce moment. C'est d'ailleurs l'objectif du contrat qui avait été signé par Sébastien Desabre. La CAN n'était qu'un bonus, mais il avait été recruté pour amener les Congolais en phase finale de la Coupe du Monde de football, et il doit remplir ce contrat, même si on sait qu'avant même de l'avoir rempli, il a été prolongé pour 5 ans. Ça fait débat dans les milieux sportifs, mais on espère, comme Congolais, on prie pour que cette génération puisse nous faire vibrer et nous permettre, nous également, de vivre une Coupe du Monde de nos propres yeux. Merci à tous, à très bientôt.